Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, chers amis, mesdemoiselles et messieurs. Je suis bienvenu, Mavinga, docteur évangélique et conférencier biblique. Je reviens encore vers vous pour vous étayer sur la connaissance exacte de Jésus-Christ, vous rappeler l'évangile vivant que depuis quelques siècles, dirais-je plusieurs, l'évangile est devenu incompris. L'évangile est devenu difficile à comprendre, impossible à croire. C'est ainsi que même les savants intellectuels, linguistiques et autres scientifiques athées ont déformé l'évangile en fable, comme la fable de La Fontaine, etc. Comme aussi les fables de la mythologie grecque et romaine. Alors que l'évangile reste authentique dans sa véracité. L'évangile demeure vivant par l'expérience de celui ou de celle qui met cet évangile en pratique, qui en fait une révolution sur l'existence de Dieu et de l'univers, et qui passe à l'action, au lieu seulement de se poser des questions, mais passer à l'action de la quête de Dieu en affrontant Dieu dans son invisible. Comment s'isoler dans sa chambre, ou si l'on habite seul dans son salon, les lieux où tu as plus d'habitude d'y rester, de te reposer chez toi. Pour ceux qui ont des grandes maisons, leur bureau, ou une des chambres d'amis qui est rarement occupée, sauf quand un visiteur vient chez soi, etc. Donc, un lieu secret que Christ appelle la chambre. Entre dans ta chambre quand tu veux prier et dis ta prière à peu de mots. Mais aie confiance en Dieu, fais confiance en Dieu. Une confiance totale. Et Dieu va te répondre sur ta prière, sur ta requête, sur le besoin que tu lui as proposé. Mais il va te conduire aussi étape par étape pour que tu comprennes qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il veut de toi, dans ta vie, dans ta destinée. Et la réponse est simple, c'est le bonheur que l'être humain recherche tant, parce que l'être humain, dès sa naissance, recherche le bonheur. Le nourrisson a besoin de se nourrir du lait maternel ou du lait qu'on lui donne par biberon dans ces temps modernes. Et c'était un état de survie, mais qui va aider le nourrisson à vivre, à grandir, à être dans un bel environnement familial, à recevoir de l'affection du père et de la mère, pour qu'étant petit enfant, qui commence à prendre petit à petit confiance en lui et en ses parents, principalement. Et il fera ses âges jusqu'à devenir adulte
il fera son expérience de vie et jusqu'à l'âge de la vieillesse. Et cette expérience continuera pour être transmise à ses descendants par rapport au bonheur de la vie, au succès de la vie, à la réussite de la vie, au respect du code de la vie. Et le code de la vie est codifié par Dieu lui-même, inspirant les êtres humains de s'organiser en société et en état dit de droit et organisé. Nous sommes dans ces états de droit. Aujourd'hui, nous en bénéficions, mais très souvent, nous n'avons pas tous les droits que nous désirons avoir, surtout les pays du tiers-monde, Afrique, une partie d'Asie, Amérique latine, etc. Et puis l'Arctique, vers le pôle Nord, chez les Esquimaux, où il y a encore une vie rude à mener, une vie antique vécue, et qui continue à se vivre, de même que dans nos forêts vierges d'Afrique, les aborigènes, les forestiers ou indigènes, mais qui ont une culture, une autre sagesse différente de notre culture moderne, mais limitée, très limitée par les moyens de vie, et maintenant toujours une vie qui est très rude, une vie que l'on ne peut pas supporter, nous qui vivons dans les États organisés et dans la modernité. Tout cela, Dieu veut faire comprendre à l'être humain qu'il nous a donné la liberté, il nous a révélé la science et les sciences pour que nous puissions en profiter et vivre de manière correcte, respectueuse et développer notre société humaine en développant nos pays étatiques dans toutes les structures du développement social, professionnel, économique, politique, recherche scientifique, etc. Industriel également. Par rapport à cette nouvelle technologie que Dieu, par sa grâce, continue à faire développer à l'humanité. Alléluia. Pour les pays pionniers qui doivent aussi les transmettre aux pays qui sont en voie de développement. Alléluia. Donc, Dieu veut par-dessus tout que nous comprenions d'abord la science suprême, qui est sa parole. Sa parole constitue ses pensées et son plan. Et cela constitue l'évangile de Jésus-Christ, qui a ses témoins, les 4 évangéliques, donc le livre évangélique du Nouveau Testament biblique, et puis la suite de l'apostolat du Christ sur ce que ces disciples qui devinrent après apôtres, maîtrisant cet évangile, maîtrisant la doctrine de Jésus-Christ pour l'humanité. Et malgré leurs erreurs, ils sont beaucoup plus perfectionnés par l'aide du Saint-Esprit et ils ont transmis leur expérience évangélique d'une connaissance exacte à l'humanité dite croyante
devenue chrétienne, c'est-à-dire témoin de Jésus-Christ, et non une humanité religieuse, parce que la religion est une erreur colossale face à la doctrine du Christ et à la pensée divine. Dieu n'a pas dit aux êtres humains d'être des religieux. Dieu a dit aux êtres humains d'avoir une relation, une très bonne relation avec lui et entre eux. Alléluia. Ainsi, je vais intituler mon thème de cet après-midi sur l'autel final de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est l'autel final de Jésus-Christ? C'est sa croix et son lieu de crucifixion. Et la signification au-delà de cela, au-delà de ce symbolisme de la croix de Jésus-Christ que beaucoup de religieux portent, et ceux qui sont dans le mouvement protestant portent aussi sans image du crucifié, mais libre, représentant la résurrection. Et les religieux, catholiques, orthodoxes et autres, dans le christianisme, le portent avec l'image du Christ crucifié. C'est symbolique. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Parce que les deux valent. Les protestants disent que non, on crucifie encore Jésus-Christ. Si on met le Christ, l'image du Christ crucifié. Et puis, les catholiques aussi disent, mais c'est une erreur, il faut le mettre. Parce qu'il a été crucifié. Et les protestants disent, mais il n'est plus crucifié, il est ressuscité. Donc la croix doit être libre. Alléluia. Donc, ce sont des opinions humaines qui divergent. Ce sont des opinions religieuses. Mais Dieu est au-delà de cela. Dieu ne regarde pas ces aspects-là. Dieu regarde la connaissance exacte qui nous dit de vivre son amitié, sa relation, parce qu'il nous a révélé qu'il est esprit éternel. Il est invisible à l'œil nu d'êtres humains, même aux animaux, même si certains animaux peuvent sentir les esprits par l'instinct animal, mais personne ne peut voir Dieu, sinon il faut mourir. Et pour le voir, s'il le désire aussi, parce qu'il est mystérieux, il est extraordinaire, il est infini. Mais il nous a transmis sa connaissance exacte sur la vie terrestre humaine pour que nous puissions en jouir et comprendre son plan, comprendre son amour, sa miséricorde, parce que l'être humain avait tout gâché au départ de cette humanité. Parlant d'Ève et d'Adam, nous en connaissons l'histoire. La Bible est un récit, mais qui est prophétique, qui est aussi symbolique, où il y a une grande sagesse de Dieu diffusée, mais qui nous éclaire dans sa sagesse. Et dans les écrits bibliques, il y a les codes du langage divin, qui sont prophétiques, paraboliques, Christ dirait, c'est-à-dire un sens qui paraît comme obscur, non compréhensible. Mais lorsqu'il explique cela, cela devient compréhensible. Et Christ a expliqué toutes ces paraboles. Pourquoi? Pour que l'humanité comprenne qu'il est venu transmettre la connaissance exacte.
il a décodé, il a décodé pour l'humanité la volonté exacte de Dieu, le plan divin exact, pour que l'humanité puisse l'assimiler, vivre ce plan dans son quotidien. Alléluia. Ainsi, il veut que nous puissions faire la différence entre la vraie relation avec lui et la fausse relation, qui n'est pas une relation entre l'être humain et Dieu, mais entre l'être humain et les esprits démoniaques et leur maître qui est Satan. Ce sont des principes divins irrévocables. C'est-à-dire, Christ a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il faut faire un choix. On peut servir deux maîtres dans le domaine spirituel. Ce sont des principes irrévocables. Mais il nous conseille de servir, c'est-à-dire de faire la volonté du véritable Dieu, qui est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui est le Dieu véritable, lui-même Jésus-Christ, et le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Il est dans sa nature divine trinitaire, 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, en une seule personne. Et il s'est révélé à nous. Et il veut que nous puissions, nous, êtres humains, comprendre cette révélation. C'est-à-dire cet éclairage de ses pensées. Comprendre exactement les pensées de Dieu en notre faveur. Parce que ces pensées-là ne sont qu'en notre faveur. Le plan de Dieu n'est qu'en notre faveur en tant qu'être humain. Alléluia. Mais seulement, comme je l'ai dit précédemment, depuis des siècles, des millénaires, voire des millénaires, l'être humain, dans sa majorité, ne comprend toujours pas qui est Dieu. Que veut Dieu pour nous? Beaucoup qui sont versés dans les religions et dans l'occultisme trouvent que Dieu est très dictateur. Et il ne veut pas se faire comprendre, mais il est en train de mater l'humanité. C'est le contraire, ça c'est un évangile satanique. Satan dit le contraire de ce que Dieu a dit pour désorienter l'être humain, déstabiliser l'être humain, pour qu'il puisse prendre le contrôle de l'être humain et le rendre esclave à vie. Et Dieu nous dit, attention, tous les fléaux que vous voyez dans l'humanité, c'est Satan qui l'applique. Mais pourquoi je n'arrête pas? Parce que Dieu établit une loi et un principe, et des principes que vous ne voulez pas suivre, en grande partie, vous, êtres humains. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes avec lui. Et lui ne vous fera pas de cadeau, Satan, il vous détruira. Parce que, je vous ai dit par Jésus-Christ, c'est un voleur qui vient voler ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire votre connaissance, votre humanité, votre filiation divine. Il vient vous voler ça. Comment? En vous trompant de faire le contraire de la volonté de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui est regrettable, beaucoup de pasteurs développent des dogmes au lieu de rester fidèles à la doctrine de Jésus-Christ. Comment? C'est ce que le Saint-Esprit m'a parlé depuis plusieurs mois. Et moi-même aussi, j'étais dans l'ignorance il y a quelques années de cette révélation où on nous prêche et on nous enseigne les autels. A-U-T-E-L. Voulant dire les lieux du sacrifice. Car Dieu avait donné la loi à Moïse. Pourquoi? Pour représenter des sacrifices d'animaux
qui devaient être tués et leur sang devait être versé sur cet autel. Une table de pierre et sur laquelle on posait l'élément du sacrifice. C'était un animal. Bien défini, pas n'importe quel animal. Bien défini. C'était des herbivores. Des moutons. Ou leurs petits, les agneaux. C'était aussi des taureaux présentés. C'était aussi des bœufs présentés sur le sacrifice. Mais pour le pauvre, c'était les pigeons qui étaient présentés pour le sacrifice du péché, du pardon, etc., etc. Et ça, c'était l'ordonnance mosaïque de l'Ancien Testament. Mais comment est-ce que les sacrifices ont commencé, c'est-à-dire les autels? Ça a commencé par un moyen de communication entre l'être humain et Dieu. Mais comment? Pour ceux qui étaient en communication déjà avec Adam et Ève, il venait les visiter, il parlait avec eux. C'est ce qu'il fait avec nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais dans un sens profond d'adoration, Dieu avait, comme il est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît l'avenir, il savait que l'être humain allait faillir. Mais il avait prévu un plan de rescourse, de restauration de cette humanité qu'il a lui-même tant aimée et qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, pour que l'humanité soit pure, sainte, divine sur terre, communiquant avec lui, le divin, le suprême, le créateur de tous les êtres spirituels et des êtres physiques, et que nous sommes vertébrés ou non vertébrés, mais surtout nous, êtres humains, qu'il veut que nous puissions avoir une relation d'adoration avec lui. Et l'adoration, c'est la communication exacte avec Dieu. Une relation d'harmonie, d'entente, de haute confiance, de paix et d'amour éternel, de justice éternelle, des richesses astronomiques éternelles et incomparables. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Initial. Mais il est venu récupérer ce que l'être humain avait perdu comme héritage en écoutant Satan, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et il a envoyé plusieurs êtres humains au cours des siècles et millénaires pour préparer l'humanité à cette relation intime avec lui. Il fallait une discipline. Monsieur, l'être humain était devenu fou, rebelle contre Dieu. Il fallait une discipline. Il fallait réorienter l'être humain dans la connaissance exacte des principes de Dieu et de la personne divine. Qui est-il? Pourquoi existe-t-il? Parce que nous existions. Et quel est son plan? C'est d'être en relation avec nous. Une relation qui est fidèle. Une relation qui doit être harmonieuse. Une collaboration dans ce travail de la foi, c'est-à-dire la confiance entre l'humanité et son Créateur. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, après avoir envoyé des prophètes, il est venu à la fin des temps par Jésus-Christ pour visiter l'humanité, revisiter l'humanité et restaurer l'humanité, guérir l'humanité
de sa maladie mortelle et destructrice pour lui accorder l'éternité avec lui-même. Mais les conséquences restent de mise. C'est-à-dire, l'être humain doit fournir des efforts pour maintenir sa survie. La révélation est que l'être humain sans Dieu va vivre la survie. Mais avec Dieu, l'être humain va vivre une vie abondante, harmonieuse sur terre, mais qui ne serait pas complètement parfaite, mais qui tendra étape par étape vers la perfection jusqu'à la mort. Et à la mort d'être humain, régénéré, qui est déjà transformé, qui est devenu divin sur terre, va porter l'humain dans la divinité, dans la filiation divine. Et dans une forme de pause, dans une partie de l'éternité. Un environnement céleste, spirituel, c'est-à-dire invisible à la connaissance scientifique humaine, où tous les saints, les fidèles enfants de Dieu, après la mort, attendent le retour de Jésus-Christ pour recouvrir un nouveau corps céleste, lumineux, comme les étoiles du ciel. Et puis, dirais-je plus que les étoiles du ciel, parce que c'est la gloire de Dieu, créateur, dont ils vont revêtir comme corps. Et la Bible appelle ça le corps de gloire. Et nous allons comparaître devant lui. Ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants, qui seront enlevés. Comment? Mais par sa puissance attractive. Et il va lui-même anéantir la pesanteur qui nous maintient nos pieds droits sur le sol du globe. Alléluia. C'est ça le mystère, c'est-à-dire Dieu fera de nous des esprits éternels. Et il va nous transformer dans sa divinité pour confirmer les noces de l'agneau, c'est-à-dire confirmer cette fusion éternelle qui est le mystère de la croix, qui est le mystère de l'autel final de Jésus-Christ. Une réconciliation, une fusion parfaite. C'est-à-dire, Dieu va incorporer l'humanité dans sa divinité éternelle. Alléluia. Et sur terre, il nous transmet cette divinité, mais avec nos corps du péché. Mais dans l'exercice de cette divinité qui est la sainteté, nous allons plus être guéris du péché et vaincre les conséquences du péché. Parce que les conséquences du péché vont nous conduire à la mort et nous conduisent avant la mort aux maladies. Mais vaincre le système du travail, le système d'effort, c'est-à-dire nous travaillerons, mais avec beaucoup plus de faveur. Et Dieu va nous accompagner dans tout cela. Et notre vie serait harmonieuse. Les problèmes viendront, mais Dieu va les surmonter. Et ainsi de suite. C'est ça qui fera de nous une expérience. Et plusieurs expériences de la foi, c'est-à-dire de la relation avec notre Dieu. Alléluia. Et Dieu va nous dire que par la foi, tout est possible à celui qui croit. Mais par l'expérience, il nous fait comprendre aussi que on peut avoir la foi, mais c'est sa volonté qui va primer. Si nous prions pour quelqu'un qui est mourant de revenir à la vie, si Dieu le permet, cette personne reviendra. Si Dieu ne le permet pas, cette personne-là mourra. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas prié avec foi, nous avons prié avec foi, mais c'est sa volonté qui primera, parce qu'il est souverain. Donc ça fait partie de l'expérience et de la connaissance exacte de la parole de Dieu, de la maturité spirituelle qui est divine.
C'est-à-dire, nous sommes des divins sur terre, mais dépendants à 1000% et infini du Créateur. Pourquoi? Parce que le temps de l'éternité n'est pas encore arrivé. Ce serait avec lui, dans sa nature divine, dans sa complexité éternelle. Pour le moment, c'est une relation de préparation. Dieu nous prépare à ce moment qui est extraordinaire de l'éternité. Alléluia. Mais nous avons déjà cette vie éternelle sur terre. Nous la vivons et l'expérimentons. Mais quand nous serons près de lui, ce serait plus l'expérience, ce serait la pleine vie infinie d'éternité. Ce ne serait plus la quête, ce ne serait plus des efforts à fournir. Ce serait l'acquisition, le vécu parfait avec lui. Le règne avec lui. Il est déjà sur nous, mais nous partagerons des dimensions de son règne en partie, mais dans cette éternité. Alléluia. C'est extraordinaire cette révélation biblique. C'est pour ça que je vous encourage, frères et sœurs, amis. Et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, parce que je parle à tous les courants de la foi. Le manque de la foi, c'est aussi une foi, mais qui est endormie. Alléluia. L'être humain, tout être humain a la foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu lui-même est l'auteur de la foi. Il est la foi personnifiée. En créant l'être humain, dans la nature humaine, il y a la nature divine. Mais pour la personne athée ou agnostique, cette nature est endormie. Il faut que les êtres viennent réveiller cette nature. Mais l'humain doit seulement l'accepter. Dieu a simplifié tellement les choses pour que tout être humain puisse vivre sa divinité et vivre avec lui dans sa gloire éternelle, pour la vie éternelle. Alléluia. Et je vous le dis, frères et sœurs, mes amis, mesdemoiselles et messieurs, je ne voudrais pas rater cette belle opportunité où il y aura plus de soucis, il y aura que fête sur fête, où je fusionnerai avec le Tout-Puissant. Et vous aussi, si vous le désirez, parce qu'il vous invite à cela. Alléluia! Vous voyez que l'évangile est extraordinaire, elle est merveilleuse. Dieu ne nous condamne pas. C'est la religion qui nous condamne et les politiques. Dieu ne nous condamne pas. Il nous accepte tel que nous sommes, mais il nous dit, attention, ne demeurez pas dans le mal. Mais je vous invite au bien. Je suis le bonheur éternel. Vivez le bonheur éternel. Faites toujours le bien. Et le bien, c'est la justice divine qui oriente notre justice humaine. C'est la paix divine qui oriente notre paix humaine entre nous, dans le relationnel, fraternel, même patriotique, etc. Alléluia. Donc Dieu veut que l'être humain sache qu'il est frère les uns les autres. Il est sœur les unes des autres. Alléluia. Et que dans le mariage, pour former une famille et glorifier Dieu, le remercier, il nous faut un mariage hétérosexuel. On ne peut pas changer les principes divins. Aucun être humain ne peut le changer. Ceux qui croient les changer, ils se trompent. Les politiques se trompent. La liberté, comprendre la faiblesse de l'autre, ça ne veut pas dire il faut s'opposer à Dieu. Non. Il faut continuer à respecter Dieu, mais tout en comprenant les faiblesses des autres, tout en comprenant aussi les ressentiments des autres, mais les encourageant. Ne pas les laisser dans leur mauvais sort. Priant pour eux, les conseillant,
les accompagnant, même par la psychologie, la psychiatrie, d'abandonner l'homosexualité et de revenir à l'hétérosexualité. C'est le message que Dieu adresse à l'humanité. Mais Dieu aime l'homosexuel, parce que c'est sa créature, faite à son image et à sa ressemblance. Il désire seulement que l'homosexuel ne se perd pas, parce que Satan est en train de le faire perdre. Satan est en train de voler et de ruiner sa vie. Alléluia. Satan est en train de faire de lui le terrorisme de sa propre vie. Le terroriste de sa propre vie. Le kamikaze psychoéthique de sa propre vie. Alors Dieu veut qu'il soit humain. Véritablement. Alléluia. Ainsi, Dieu nous montre même par les animaux. Ils vivent la continuité de la procréation et une forme d'hétérosexualité. Mâle et femelle s'accouplent pour avoir des petits. Donc Dieu nous enseigne par la nature, même par la botanique, les fleurs, etc., mâle et femelle s'accouplant pour produire d'autres fleurs, etc., etc. Donc, nous qui sommes intelligents, vivons cette intelligence en tant qu'être humain. Et ce qui est au-delà de cette intelligence, c'est-à-dire le divin, pour mieux coordonner notre intelligence. Alléluia. Ainsi, je reviens sur l'autel final de Jésus-Christ. Et je dénonce comme erreur de doctrine grave, comme blasphème, tous les enseignements et les prédications sur les autels de délivrance, les autels de délivrance à la sorcellerie familiale, intrafamiliale ou extrafamiliale, aux malédictions d'Adam et d'Ève, etc., etc. C'est comme si Christ était venu pour rien. C'est comme si tous ces principes de prière et de multidélivrances sur délivrance par plusieurs autels fabriqués par les dogmes humains des hommes de Dieu que Satan a séduit la pensée qui est en train de les tromper, de les induire en erreur grave. Croyant qu'ils vont faire mieux que ce que Jésus-Christ a fait. C'est une insulte à Dieu, une insulte grave au mystère et au sacrifice de la croix de Jésus-Christ, sa crucifixion sur cette terre. C'est à cela qu'il était venu, c'est à ce but-là. Après avoir instruit l'être humain, il fallait qu'il puisse porter nos fautes, notre condamnation, et en terminer avec cette condamnation-là, annuler complètement la condamnation, pour nous faire entrer dans la divinité, parce que la sainteté de Dieu ne peut pas accepter le péché. Impossible. Alors si on nous dit un autre évangile, comme l'apôtre Paul a dit, même si ça vient des anges, qu'une telle personne ou une telle personne soit maudite. Pourquoi? Parce que ce serait contre la volonté de Dieu, ce serait un blasphème. Et c'en est un blasphème. Alléluia. C'en est un. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit, contre Dieu. Et le blasphème contre le Saint-Esprit n'a point de pardon. Mais Dieu, par son amour, est encore en train de nous donner la grâce. Parce que tant que nous ne sommes pas morts dans ce blasphème, on peut encore réparer par nos fautes, par une bonne repentance, une repentance sincère. Il y a eu un seul autel
un autel unique et final, où tous les êtres humains sont sauvés pour entrer dans la divinité et vivre en bonne relation avec Dieu, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et la croix du Christ et ces lieux du Golgotha représentaient les lieux de l'autel, et lui-même est devenu notre autel final. C'est-à-dire, l'autel final, c'est spirituel. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas si on va au lieu du crâne, Golgotha, en dehors de Jérusalem, là où Christ a été crucifié, que l'on va avoir des solutions extraordinaires dans nos vies. Archi faux. Aussi, on voit la tombe de Christ où son corps a été mis. Ça n'a aucun impact. Dieu veut que nous considérons l'acte de la mort de Jésus-Christ, sa mort pour nous et de sa résurrection. Parce que sa mort est celui de la résurrection. Les deux vont ensemble. Les deux principes vont ensemble. C'est ça qui fait qu'il est Dieu et qu'il est l'unique sauveur de l'humanité. Mort pour nous, et puis il a vaincu la mort. Preuve à laquelle il est mort pour nous, et il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance du péché. Pour nous, cette victoire, qu'après la mort, parce que nous passons quand même par la mort, mais nous allons aussi ressusciter comme lui, par sa puissance de résurrection. Il a transmis dans l'humanité une puissance au-delà de la mort. Alors nous passerons à la mort par la conscience du péché, mais nous allons vaincre la mort par notre résurrection, par la foi que nous avons en lui. Alléluia. Ainsi, il dit au Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est-à-dire la loi qu'il a transmise à Moïse et puis aux prophètes de l'Ancien Temps et aux prophètes du Nouveau Temps, c'est-à-dire nous, chrétiens qui sommes prophètes et prêtres, de même qu'apôtres, dans la généralité de la corporation du Christ. Ce sont les pouvoirs de mandat qu'il nous a attribués sur cette terre. Le pouvoir divin du mandat pour faire sa volonté. Alléluia. Et il dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car la large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » La porte étroite, c'est quoi? C'est la bonne doctrine. Vivez la bonne doctrine, ça paraît difficile, ça paraît impossible, comme une porte étroite où une foule, des centaines de milliers de personnes veulent entrer en même temps pour trouver du salut. Mais lorsqu'on comprend cette porte étroite, elle devient la plus large des portes. Et on passe sans effort. Alléluia. Parce que nous sommes stimulés et nous le serons par le Saint-Esprit. C'est ça la révélation. Alors dans ce langage parabolique, carrément, ce langage annule la connaissance humaine et met un mur à la connaissance humaine. Dans la logique humaine, on se dit, c'est impossible. Alors, Dieu nous dit, c'est possible. Quand vous aurez compris, cela deviendra possible. Alléluia. Ainsi, il a aussi dit, autre part, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire qui a la foi en lui. C'est-à-dire qui a compris la foi et qui continue à pratiquer cette foi. Alors, tout deviendra possible pour lui, tout en dépendant de la volonté de Dieu. Mais en tout cas, Dieu va l'orienter dans une vie de succès, de réussite, dans ce que les autres ne pourront pas arriver à entreprendre.
Alléluia. Dieu est extraordinaire. Et ce passage nous rappelle de garder la doctrine du Christ correctement. Nous voulons être bénis, mais vivons l'amour. Parce que la foi marche de pair avec l'amour. Et c'est par cet amour aussi que je suis en train d'interpeller mes frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu, ministres de Jésus-Christ, qui enseignent et prêchent les autels de délivrance. Vous êtes en erreur. Revenez à Christ. Prêchez l'autel final qui est le sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour notre salut, notre guérison, notre délivrance totale en tant qu'être humain. Et c'est par la connaissance de la vie, de la sanctification et la pratique de la sanctification et de l'amour que nous allons vivre une expérience extraordinaire de la foi et sortir de nos liens qui paraissent indestructibles alors que Christ a tout détruit, a détruit le mal, la malédiction dans nos vies. Alléluia. Le premier autel, avant que Dieu donne alors des autels à Moïse, le premier autel, c'était Abel. Mais Dieu a laissé Abel prendre l'initiative. C'est pour ça que Dieu a honoré les sacrifices d'offrande d'Abel, puisque ça faisait partie de son plan de restaurer l'humanité. Ce n'était pas qu'Abel était plus doué et plus saint que son grand frère Caïn. Abel n'avait pas d'autre possibilité que ce qu'il avait. Il était éleveur. Et il a présenté un agneau, vraiment, qui était sans défaut. C'est là, être reconnaissant envers Dieu de son amour envers nous. Dieu l'a créé en bonne santé et il prend aussi un animal, un tout jeune, un agneau. Il le sacrifie et remercie Dieu. Alors qu'Abel n'avait pas péché, il était sans péché. Enfin, excusez-moi, il était dans le péché parce qu'Adam et Ève avaient déjà péché. Mais Abel, quand il a fait cela, il n'a pas fait ça pour demander pardon à Dieu. C'était présenter une offrande. Mais c'était une offrande de reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement à Dieu, de ses bienfaits. Dieu lui a donné un élevage enrichissant. Et il remercie Dieu par cela. Alléluia. Et Dieu considère cela mieux que l'offrande que Caïn lui a présentée, alors que Caïn présente aussi les bons produits de la terre, donc de bonnes cultures qu'il avait plantées et que Dieu avait multiplié ces plantations. Mais Caïn n'avait pas compris le plan divin et il en est voulu à son frère. Ça, c'est une parenthèse. Nous connaissons l'histoire. J'ai déjà enseigné sur cela. Donc, le premier autel, c'était l'autel d'Abel. La bonne initiative d'Abel, présenter une offrande correcte qui a plu à Dieu. Et puis, Dieu nous demande aussi la vie chrétienne, c'est cette offrande-là présentée. Et nous verrons après Abel et Caïn, parce que c'est Abel qui a présenté la meilleure offrande dans un hôtel, sur un hôtel. Caïn, ce n'était pas sur un hôtel, puisque c'était ces cultures rassemblées et puis présentées, parce que même si c'est sur une table, l'autel représente la table du sacrifice, c'est-à-dire il faut que le sang coule dessus. Alléluia. Donc, voilà. Et le sang représente la condamnation du péché payé.
Et nous allons voir le père de la foi. Comment est-ce qu'il a présenté les sacrifices de reconnaissance à Dieu? Abraham. Genèse chapitre 12. À partir du verset 6, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, verset 7, et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La question, est-ce qu'Abraham seulement a bâti l'autel? Oui, il a bâti l'autel. Mais on ne parle pas du sacrifice qu'Abraham a présenté sur l'autel. Au fait, le sacrifice était l'action de grâce, c'est-à-dire le remerciement à Dieu. C'était son expérience. Il a fait un petit monument de mémoire. Ah, Dieu m'est apparu ici. C'est un lieu saint. Je mets quelque chose dessus. J'en parlerai à mes enfants, à ma descendance. Voilà. Sans que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il devait faire. Lui-même a anticipé. Et Dieu a permis cela. Parce que Dieu a trouvé ça, c'est-à-dire l'intention d'Abraham était juste. Une intention de foi et de reconnaissance. Ce n'est pas le fait de bâtir l'autel qui était quelque chose. C'était l'intention. La belle action que Dieu considère. Et puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. À la deuxième fois, sur Bethel, Abraham a fait une chose nouvelle. Il a bâti encore un autel comme le précédent, comme à Canaan, mais à Bethel, il a ajouté un autre élément. Il a invoqué, il a parlé à Dieu. Il a remercié Dieu. Mais il a déclaré les paroles. Et cette invocation, c'est faire appel à Dieu. Que Dieu l'assiste en tout temps. Il confirme cette assistance divine en remerciant Dieu. Alléluia. Et il n'y a toujours pas de service d'animaux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas redonné la loi sur les sacrifices d'animaux. Alléluia. Et Abraham était ignorant de cela et il ne pouvait pas connaître cela puisque ce n'était pas le temps de la loi. C'était avant la loi. C'était la relation. Dieu a voulu montrer à l'être humain la relation d'abord. Une relation d'intimité, de sincérité. Dieu a voulu voir la sincérité de la foi d'Abraham à son égard. Et Dieu a continué à bénir Abraham. Et là, Dieu l'avait déjà béni. Mais Dieu est en train de voir maintenant la reconnaissance d'Abraham dans cette bénédiction. Qu'il est le père des croyants, etc. Et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, etc. Alléluia. Et puis, Abraham n'ayant pas toujours d'enfant, mais croyait en Dieu. De manière vraiment puissante, de toute son âme. Croyait en la puissance de Dieu et à la relation avec cette nouvelle amitié de Dieu, alors qu'il venait d'une famille polythéiste où il pratiquait la magie noire, la sorcellerie. Mais lui, il a quitté la sorcellerie, il a choisi le véritable Dieu, le Créateur. Et il a abandonné les démons. Et Dieu l'a béni. Alléluia.
Donc, c'est plus tard qu'Abraham a commencé à avait présenté un sacrifice, un animal, en remerciant Dieu. Donc, le bélier, certains disent l'agneau, d'autres le bélier ou le mouton, que l'ange a amené sur la montagne pour remplacer son fils Isaac. Puisque Dieu l'avait mis en épreuve. Et Dieu nous continue de nous mettre aussi dans des épreuves, des tests de la foi. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais ça ne se produit pas. Mais tu demandes avec foi. Remercie Dieu. Dieu t'en donnera ou te donnera autre chose meilleure que cela. Alléluia. Donc, il est extraordinaire, notre Dieu. Et puis, nous voyons que Dieu est fidèle. Là, c'était la volonté de Dieu permissive. Il fallait un autel. Et même avant la loi, Dieu a permis cela. Et puis, sur l'ordre de Moïse, Dieu a imposé cela. Et puis, parce qu'Abraham, c'était l'alliance, l'amitié avec Dieu. Mais avec Moïse, c'était la loi de coordination à l'humanité sous Israël antique. D'abord Israël, et puis l'humanité apprendra cela par le moyen de transmission orale. Toute l'humanité ne comprendra pas, il le savait bien. Mais pour que l'humanité comprenne le plan de Dieu, il fallait que Christ vienne pour transmettre tout le plan de Dieu à l'humanité. Parce que les Juifs, c'était les prémices du plan de Dieu. Mais l'extension de ce prémisse, c'est nous, les nations païennes. C'est-à-dire sans Dieu, mais incorporés dans l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Toutes les nations, pas la nation juive seulement, mais toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Et puis, l'extension infinie par Christ. Toutes les nations sont bénies et sauvées par toi, Jésus-Christ, par lui-même Dieu, pour la vie éternelle. Amen. Pour que l'être humain ne continue plus à pécher, que l'être humain vive vraiment la divinité exemplaire avec Dieu qui est la perfection. Alléluia. Ainsi, nous lirons dans la Nouvelle Alliance les principes de cet autel final de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est au verset 13. On commence par le verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire avant de connaître Jésus-Christ. Ça c'est l'humanité qui est concernée. Sans Christ, alors que Paul parlait aux Éphésiens. Mais le report de ce message nous concerne dans nos humanités. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire les alliances que Dieu avait faites pour Israël seulement. Nous étions étrangers, non dépendants de cette alliance-là. Alors Dieu l'avait déjà confirmé par Abraham, mais Dieu a fonctionné étape par étape. Il a commencé par Israël, le pays qu'il avait promis à Abraham, à sa descendance, et puis par Christ, les nations. Amen. Sans espérance, c'est-à-dire sans foi, sans connaissance de Dieu, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, c'est-à-dire lorsque nous avons reçu, c'est-à-dire accepté la divinité de Jésus-Christ comme notre salut principal, l'auteur de notre salut et de notre vie éternelle. Celui qui nous a donné le pouvoir de la filiation divine, les droits de la filiation divine, l'héritage de cette filiation divine, qui est un héritage éternel.
mais qui doit être vécu en partie sur terre. Alléluia. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, c'est-à-dire séparés, vous êtes devenus proches. Par quoi? Par le sang de Christ, le sang qu'il a versé à la croix, qui nous a connectés avec Dieu, qui nous a donné le pouvoir de la divinité, qui nous a fait renaître de nouveau par la divinité, en esprit. Car c'est lui notre paix. Christ est notre paix, c'est-à-dire nous étions en une guerre interne entre nous-mêmes, chaque être humain, et puis dans notre humanité, dans la guerre qui continue avec le péché, avec les esprits démoniaques. Mais dans cette guerre, maintenant, nous sommes devenus plus puissants. Nous qui étions esclaves, les massacrer, c'est nous maintenant qui sommes devenus plus puissants pour massacrer l'ennemi. C'est-à-dire Satan et les démons et ses émissaires sorciers. Et puis il rajoute, l'apôtre Paul, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Christ est notre paix. C'est-à-dire, quand nous avons compris que nous sommes délivrés par lui de toute malédiction depuis Adam et Ève, c'est-à-dire tous nos ancêtres qui sont passés après Adam et Ève, avant que nous naissions, cette malédiction, lorsque nous sommes nés avec. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, cette malédiction a pris fin, définitivement. Alléluia. Et une nouvelle vie a commencé en nous, qui est la régénération, la divinité. Mais en bonne relation avec cette divinité que nous devons respecter. Les principes de cette bonne relation. C'est ça la sanctification au quotidien. Amen. Et la sanctification fait partie de cet honneur à Dieu, le respect de la révérence à Dieu et pratiquer ses conseils, ses commandements. Et puis, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Christ nous a résumé dans les 2 commandements. Aime Dieu, c'est-à-dire pratique la divinité. Et puis, aime ton prochain, c'est-à-dire pratique la fraternité qui est divine entre vous. C'est Dieu qui transmet cette fraternité divine. Parce que la fraternité humaine est inexistante. Elle est fausse, elle est hypocrite. C'est du mensonge. L'être humain est incapable d'aimer son prochain, étant dans le péché. Parce que le péché crée la guerre. Au lieu de l'amour, ça crée la haine et les souffrances dans l'être humain, dans son fort intérieur, dans son psychisme, dans son âme aussi profonde, dans sa nature humaine uniquement. C'est la malédiction. Alors quand on est déjà maudit, comment on peut transmettre la bénédiction? Aimer, c'est transmettre la bénédiction. Vous voyez la révélation, comment elle est aussi claire et précise, aussi grande et simple. Pour aimer, il faut se sentir aimé. Il faut transmettre ces grands-là. Et pour se sentir aimé, il faut avoir cet amour. Et cet amour, on l'a par Dieu, par le Saint-Esprit. Et puis nous pouvons aimer maintenant, transmettre cet amour aux autres, qui ont aussi le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, nous devons, par cet amour, quoi, les délivrer de cette mort, de cette malédiction. Parce que nous avons la puissance divine de délivrance. Priez pour eux et chasser le mal. Condamner le mal qui est Dieu a déjà condamné en eux. Et puis, Dieu lui-même, dans sa fidélité, dans son amour, autant voulu, Dieu va le ramener à lui. Parfois, Dieu peut le faire très vite par nos prières, comme aussi il le fera quelques temps après nos prières. Ça va prendre des mois et quelques années. Tout dépend de Dieu, parce qu'il connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes. Alléluia. Dieu sait que certaines personnes, il leur accorde la délivrance directement.
ces personnes-là vont devenir en pire. Ils vont abuser du pouvoir divin et du salut divin. Et leur cas va devenir en pire qu'avant. Comme Christ a dit, si un démon est sorti d'une personne possédée, ne trouvons pas autre part rester errant et revenant revisiter et voir ce corps-là, c'est-à-dire qui est de sa maison, orné, mais qui est vide, mais qui est propre. Il va aller chercher sept démons plus forts que lui. Ils vont devenir en truite pour reposséder cet être humain-là. Vous voyez que le cas va devenir pire qu'avant. Et Dieu est en train d'éviter à des centaines de millions de personnes au monde cette malédiction qui serait pire. Parce qu'avec le pire, on risque de ne plus revenir à Dieu et d'aller en enfer après la mort. Et Dieu est en train d'éviter cela. Et il attend, il nous prépare. Parce qu'il a dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire quand tu entends parler de Dieu, prêcher l'évangile, Dieu te communique la foi par le Saint-Esprit, petit à petit. Plus tu t'ouvres à l'évangile, Dieu t'en communique aussi plus. Et puis, c'est cette foi-là que Dieu va évaluer pour te sortir de tes malédictions et t'accorder une bénédiction. C'est pour ça qu'il nous dit, autre part, toujours dans Éphésiens, au chapitre 5, il nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, chercher à gagner du temps perdu par le péché. Ça, racheter le temps. C'est-à-dire demeurer plus fidèle à Dieu, rechercher plus les faveurs de Dieu, plus la justice de Dieu, et vivez ces valeurs divines, vivez cette justice divine, et cet amour divin, et cette sainteté divine qui va nous orienter vers l'avant et vers un avenir fructueux de plein succès. Alléluia. Il dit, je continue la lecture, car Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est-à-dire, il a unifié l'humanité et lui-même Dieu pour en faire une unité. Et puis, comment? En détruisant le mur. Il y avait un mur spirituel qui nous séparait. Le mur de séparation. Le mur qui séparait l'être humain de son créateur. C'est le péché d'Adam et d'Ève qui a évolué au cours de l'existence de l'humanité jusqu'à ce que Christ vienne pour abroger cela, annuler cela définitivement par sa mort. Il devait porter nos péchés par sa mort, parce que lui, il est Dieu. Le péché ne peut pas le rendre esclave, même s'il le porte. C'est pour ça qu'il est venu porter le péché. Parce que lui seul a le pouvoir de détruire le péché. C'est pour ça que le péché qu'il a porté en nous, l'humanité, 3 jours après, il a détruit ce péché-là et il est ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort, qui est la puissance du péché. C'est la mort. Alors, l'inimitié, il est aussi venu détruire l'inimitié. L'inimitié, c'est-à-dire le manque d'amitié entre l'humanité et Dieu. Le manque d'alliance entre l'humanité et Dieu. Donc, il a détruit ce fléau-là pour que nous devenions libres du péché, délivrés totalement du péché et de la malédiction, mais après quoi? Possédant la bénédiction. Amen. C'est-à-dire devenu enfant de Dieu et profitant de toutes les promesses de Dieu en notre faveur. Il a, dans sa chair, annulé la loi. Donc la loi de Moïse, qui consiste aujourd'hui de la magie noire, la cabale juive et toute la magie noire existentielle.
dans des loges sataniques, qui sont des autels de Satan, les loges sataniques. Parce que les autels qui sont pratiqués dans toutes les religions, c'est toujours le lieu où le squelette, qu'on appelle des reliques, des personnes religieuses qui ont initié cela. Et ils bâtissent des autels en leur mémoire. Et lorsqu'ils font des prières, ils évoquent, pas invoquer, mais évoquer. Parce que évoquer, c'est faire appel aux esprits. Ces gens ne sont plus, ils sont déjà morts. Mais les esprits, ils appellent les noms de ces gens-là dans leurs prières. Ce sont les démons qu'ils invitent, qu'ils appellent. Parce que l'être humain, quand il meurt, il ne revient plus. Sauf si Dieu le ramène lui-même à la vie. Donc, c'est ce qu'on appelle les esprits des morts. Les esprits qui fonctionnent dans le domaine de la mort. Ce sont des démons. Eux viennent. Mais leur rôle, c'est de détruire les êtres humains. Perpétuer encore plus de morts. Par des maladies, par des épidémies, par des accidents, etc., etc. Et ils ne peuvent pas sauver l'être humain. Il faut que le mal. C'est pour cela qu'on peut prier dans une église religieuse pour que l'âme du défunt soit sauvée. C'est du théâtre. C'est encore enfoncer cette âme-là dans une condamnation démoniaque grave. Parce que les démons ne viennent que détruire. Et après la mort, il y a une vie. Il n'y a pas de paix pour ceux qui n'ont pas Christ. Il y a que le tourment. Par qui tourmente ces âmes-là? Ce sont les démons et Satan lui-même. On appelle les séjours des morts. Alors que là où le chrétien fidèle va après sa mort, c'est le lieu de délice, c'est le lieu de la paix, de l'harmonie, de l'attente de la résurrection. Mais dans la paix. Ce sont ceux qui feront part à la première résurrection. C'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, les fidèles. Alléluia. Alors, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, dans la personne de Jésus-Christ, avec les deux, c'est-à-dire l'humanité et lui-même, un seul homme nouveau. C'est ça le chrétien régénéré, le fils ou la fille de Dieu véritable. Homme ou femme homme nouveau ou femme nouvelle, c'est-à-dire être humain nouveau, régénéré, en faisant la paix, c'est-à-dire Dieu établit cette paix-là, c'est l'amitié, l'alliance. Christ a établi l'alliance de l'éternité avec nous par le sacrifice de son corps et du sang qu'il a versé. Et pour les réconcilier avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu parce que nous étions ennemis avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu parce que le péché et la puissance du péché a été ôtée, la condamnation a été ôtée. Définitivement. Donc, la preuve à laquelle il ne peut plus y avoir d'autres autels à invoquer, alléluia. On ne peut que proclamer l'essence de Jésus-Christ et reproclamer notre foi et notre salut et notre délivrance. Amen. Pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix. Voilà la croix de Jésus-Christ qui est le support de l'autel, qui est l'autel physique. La table sur laquelle était suspendu le corps de Jésus-Christ, comme une table d'autel sur laquelle l'offrande du sacrifice, c'est-à-dire l'animal, y est posé. Mais lui a pris cette place-là que prenaient les animaux. Parce que
Dans la loi de Moïse, Dieu ne pardonnait pas les péchés, il couvrait les péchés. C'est-à-dire, pour ne pas condamner Israël et exterminer Israël, le peuple d'Israël, les Juifs, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Les sangs que les sacrificateurs présentaient pour le pardon du péché du peuple, Dieu faisait passer ça au-dessus des condamnations de leurs péchés, qui les condamnaient à la mort, pour que ces sangs, que ces animaux meurent à leur place et que Dieu leur fasse une seconde grâce. Donc, Dieu protégeait l'être humain de la malédiction éternelle, en comprenant leurs erreurs, leurs faiblesses. Mais il était imposant dans sa loi. Alors qu'en Jésus-Christ, il y a annulation, il n'y a pas couverture, il n'y a plus couverture. Annulation complète, extinction complète. Donc, aucun élément ne peut résister. Alléluia. C'est ça, la délivrance totale. Amen. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de plusieurs autels. Un seul autel de Jésus-Christ suffit et c'est le dernier, il n'y aura pas d'autre. Alléluia. Auquel nous devons recourir à la prière et aux prières de délivrance ou de guérison. C'est-à-dire de délivrance, de malédiction, etc. Et en son nom, Jésus-Christ représente sa personne, l'autorité de sa suprématie divine, alléluia, sur l'humanité. Il dit, pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle, c'est-à-dire par cette croix-là, l'inimitié, c'est-à-dire ce manque de relation-là, qui était une force destructrice de l'humanité, parce que c'est là accroissait le pouvoir du diable pour asservir l'humanité, pour détruire l'humanité. Dieu a cassé ce pouvoir-là, qui est l'inimitié, qui était l'inimitié. Amen. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié. L'amitié, c'est l'entente avec ses amis, la confiance qu'on se donne, etc. Mais l'inimitié, c'est le manque d'entente entre personnes. C'est le conflit. C'est l'opposition totale. La haine à la place de l'amour. Alléluia. Et l'inimitié représentait la colère de Dieu sur nous, lorsque nous étions païens. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier pour tous les êtres humains, pour qu'ils soient sauvés par sa grâce. Christ, sa mission, verset 17, il est venu annoncer quoi? Une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Evangelion, ou evangelium, du grec, c'est-à-dire la bonne nouvelle, pas des hommes, mais des dieux aux hommes. Alléluia. Une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire sans Dieu, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il est le canal de la divinité, la porte du ciel divin, la porte du trône de Dieu pour la vie éternelle, la porte de l'empire divin pour la vie éternelle, parce que Dieu, par Jésus-Christ, est un empereur. Il est le roi des rois, c'est-à-dire il est un empereur. Alléluia. Et il a fait de nous ses rois et ses reines pour régner avec lui. C'est pour cela que le prince ne règne pas. Le prince jouisse de la royauté, des faveurs royales. Pour régner, il faut être roi. Alléluia. Dieu nous éclaire dans notre intelligence et dans les sens des mots, dans les définitions des mots. C'est pour cela que je répéterai toujours que la foi fonctionne avec l'intellect.
avec l'intelligence et les sciences, mais elle reste au-dessus des sciences, qui est la parole de Dieu qui est au-dessus. C'est la science suprême. Mais c'est pour ça que Dieu veut que nous allions à l'école, que nous soyons formés pour que nous comprenions son langage, le codage de son langage. Dans notre langue ou langage que nous avons appris à l'école ou depuis notre enfance. Pour le français, c'est leur langue maternelle. Mais pour comprendre la parole de Dieu, il leur faut des connaissances scolaires, un niveau de compréhension intellectuelle. Et puis, le Saint-Esprit vient maintenant nous amplifier cela pour que nous comprenions les grandeurs de la pensée divine et de la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi, verset 18, car par lui, Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Je viens de le lire 2 fois. Pour que cela soit mis dans notre tête, dans notre conscience, dans notre pensée, notre intellect, que la preuve scripturaire qu'il y a un seul autel dans la Nouvelle Alliance, un autel qui est celui de Jésus-Christ, de sa mort à la croix. Et la croix représente la table de cet autel-là, et lui-même le sacrifice parfait. Alléluia. Ainsi, il nous dit au verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, c'est-à-dire des gens que Dieu ne connaît pas ou qui ne connaissent pas Dieu, ni des gens de passage. Nous sommes venus sur terre pour faire du tourisme, vivre, travailler, puis mourir, et la vie se termine là. Non, la vie continue dans l'éternité. Alléluia. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Et l'instruction dans cette doctrine de Jésus-Christ, c'est que vous avez été édifiés, c'est-à-dire instruits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire les enseignements doctrinaux de Jésus-Christ par les apôtres et les prophètes qui ont prophétisé sur Jésus-Christ et sa mission. Et lui-même, Jésus-Christ, demeure la base de la doctrine, c'est-à-dire la pierre de l'angle, c'est-à-dire la base de la doctrine. Il n'y a pas une autre base, c'est lui qui est la base. Verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice, c'est-à-dire nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes une construction, une bâtisse de Dieu. Mais cette bâtisse, pas un château pour recevoir des visiteurs, faire des fêtes. Oui, c'est un château, mais un château spécial. Un temple, un château où règne Dieu. Alléluia. Donc, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Ça doit être bien coordonné, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu exact et de sa volonté. S'élève pour être un temple saint. Il faut que l'édifice s'élève, c'est-à-dire il faut une croissance de la connaissance évangélique, de la connaissance scripturaire, biblique, prophético-épistolaire. C'est-à-dire comprendre les évangiles et les lettres des apôtres et les mettre en pratique. C'est ça les comprendre. C'est ça pratiquer la foi correcte. C'est ça aussi honorer Dieu, l'adorer par un seul autel. Un autel unique, l'autel de Jésus-Christ, qui est l'autel final du sacrifice pour l'humanité régénérée. En lui, Jésus-Christ, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble
pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, un temple de Dieu mobile, un temple qui se déplace. Nos corps se déplacent lorsque nous marchons. De lieu en lieu, nous transportons la divinité. Nous marchons avec la divinité. Alléluia. Ainsi, nous allons clôturer en ces termes notre enseignement de cet après-midi. Ne pas oublier que Jésus-Christ est venu et il est mort pour toi. Que tu crois en Dieu ou pas, il est mort et c'est pour toi. Que tu sois un religieux qui croit que un autre prophète est venu te sauver, une autre prophétesse, ou qui est revenu en toi en s'incarnant. Non, c'est Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique sauveur de ta vie et de toute l'humanité. Il est aussi le Seigneur de ta vie et celui de toute l'humanité. Il est le Dieu de ta vie et de toute l'humanité. Il est le Dieu créateur de ta vie et de toutes les créatures que Dieu a créées, les célestes et les terrestres. Alléluia. Parce que les créatures terrestres font partie aussi des créatures marines, sous-marines, etc. Parce que le globe fait partie des mers, océans et des terres. Que Dieu soit loué. Ma prière est que Dieu délivre tous ceux qui sont obstinés dans un faux enseignement sur plusieurs autels pour trouver une délivrance quelconque ou une guérison quelconque venant de Dieu. Je prie que vous receviez la délivrance au nom de Jésus-Christ par l'autel final de Jésus-Christ lui-même, par sa croix qui est mystérieuse, qui est maintenant invisible, mais que nous devons croire. Vous devez croire sans le voir, sans voir cette croix, sans voir Jésus-Christ. Croyez en lui et c'est lui qui prendra soin de vous. Je prie, je proclame votre délivrance au nom de Jésus-Christ par la puissance de sa croix et du sang qu'il a fait couler à la croix pour toi et pour l'humanité entière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je proclame la bénédiction sur toutes les promesses de Dieu dans cette parole biblique. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame l'héritage divin et le co-héritage avec Jésus-Christ dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ qui est le suprême. Et je proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Et que tous tes projets réussissent à cause du nom et du sang de Jésus-Christ. Les armes suprêmes du combat spirituel. Les armes de victoire. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi et pour l'humanité ignorante à cette divinité qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole que toi-même tu as mis dans mon cœur, dans ma conscience et par cette révélation que tu m'as dit de transmettre à l'humanité. Et je prie que tu continues de toucher le cœur de plusieurs, voire de tous, et de les ramener à toi, d'en faire tes enfants, de leur faire incorporer dans ta nouvelle alliance avec Christ, afin qu'eux aussi savourent la filiation divine, l'héritage véritable des enfants de Dieu, sur terre, puis un jour qu'ils te retrouvent dans ta gloire céleste et règne avec toi dans la vie éternelle. Je prie en ton nom Jésus-Christ et je te rends grâce. Amen. Chers amis, frères et sœurs, ainsi je clôture ces moments d'enseignement
et je reviendrai vers vous une prochaine fois. Quand le Saint-Esprit va me pousser à vous communiquer encore quelques grâces venant de sa part. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui travaillent, que Dieu accompagne votre travail dans la paix et vous accorde des promotions. Et surtout, que vous puissiez être en bonne relation avec lui. Et ceux qui sont en vacances, comme moi, que Dieu vous visite dans votre vacances et vous donne une paix dépassant la paix et la joie que l'on passe pendant les vacances, qui sont essentielles mais qui sont passagères. Mais la paix de Christ et sa joie demeurent chose éternelle. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom merveilleux, miraculeux, sauveur et guérisseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Merci.